Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, j'ai mis des oreillettes et un micro. J'espère que le son sera meilleur que la semaine dernière. C'était pas terrible, terrible. Donc, excusez-moi pour cette petite anomalie. Nous allons découvrir cette semaine avec des nouvelles cartes. Bon, des cartes que je n'ai pas l'habitude d'utiliser pour X raisons. Donc, comme ça, en même temps, ça vous changera. Donc, horoscope pour la semaine du 18 mars avec de belles énergies, pas mal de communication, hein, parce qu'en ce moment, on a vraiment l'impression que les énergies sont en train de tourner en rond, que les dossiers n'avancent pas, hein, donc on va voir ça un peu signe par signe pour voir un petit peu quelles sont les raisons de ces différents problèmes, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que apparemment c'est assez puissant ces derniers jours et ces dernières semaines. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre en ligne au fur et à mesure l'horoscope spécial avril, hein, pour chaque signe, signe par signe. Donc, si vous voulez être alerté de ces mises en place, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et en cochant la petite cloche entre deux guillemets, vous serez automatiquement alerté, averti de ces parutions. Hein. Donc, à partir de la semaine prochaine, horoscope mois d'avril, euh, signe par signe, voilà, ça y est, je vais y arriver. Hein, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Toutes les références des tirages de cartes sont en dessous de la vidéo, ainsi que la musique. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Hein, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça me fait plaisir, étant donné que c'est une chaîne amateur. Donc voilà. Donc pareil, pour ceux et celles qui voudraient avoir un complément d'information sur un tirage, peuvent toujours me joindre, hein, et voir, éventuellement faire une petite consultation là, hein, qui sont à partir de 20 euros. Donc n'hésitez pas à me joindre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne lecture, hein, de ces vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants, hein, ça peut être un complément d'information. Voilà pour vous les divins divines, très bonne semaine et à très bientôt. Namasté les balances. Donc nous commençons par le petit oracle de l'Ho'oponopono. Donc vous avez eu deux messages, hein. Le premier, si je change mes pensées erronées, je change ma vie. Donc là, vous comprenez que il faut que vous axiez votre mental et vos pensées vers autre chose. Donc l'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Évidemment, à partir du moment qu'on reste positif, en toute logique, on attire le positif. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Hein, mais c'est sûr que pendant qu'on rumine, eh ben, on n'avance pas, hein, ou on ne trouve pas de solution aux problèmes ou aux épreuves que l'on peut subir. Après, tout est bien et ordonné. Donc, vous voyez, même quand ça va pas, même parfois quand ça nous paraît un petit peu compliqué et difficile, c'est pour la bonne cause, hein. C'est-à-dire que tout est, entre guillemets, prévu, tout est écrit. Hein. Après, chacun croit en ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes vos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Vous voyez, toujours pareil, hein, ça peut être un mal pour un bien ou un bien pour un bien. Donc, il n'y a pas de hasard. Plutôt que de... Bon, je sais que c'est pas évident, hein, de se fixer sur ce qui ne va pas. On essaye de trouver une solution plutôt que de rester sur le problème en disant ça va pas, mais pendant ce temps-là, on n'avance pas et on ne réfléchit pas à d'éventuelles solutions. Alors je sais, c'est facile. Donc on va voir avec les autres cartes, hein, ce qui vous réserve cette semaine du 18 mars. Je pense que de toute façon, elles seront là pour vous faire avancer, quoi qu'elles vous disent. Et puis bon, ne prenez que ce qui vous concerne, évidemment. Ça ne peut pas parler à toutes les balances, hein. Autre carte, votre corps est à l'écoute. Ou soyez à l'écoute de votre corps. Hein. Parfois, comme on dit, le corps exprime ce que l'esprit ne veut pas entendre ou ne veut pas voir. Donc là, apparemment, pour une meilleure harmonie, pour de meilleures vibrations, prenez soin de vous. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes, ce côté alors c'est pas de
de l'égoïsme, c'est pas de l'individualisme, hein, mais c'est sûr que si on veut être bien avec le reste, bah, faut être bien avec soi-même, hein, donc, et ça, c'est un secret pour personne. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur, hein, et prenez soin de vous, et vous serez en meilleure disposition pour les autres aussi, hein. Ensuite, vous avez eu au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, c'est vraiment ce côté qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Donc, il y a surtout ce côté arrêtez de freiner, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que je ressens ça beaucoup chez beaucoup de balances, hein, ce côté de mettre les deux pieds sur la pédale de frein plutôt que de laisser aller les choses, hein, de toute façon. Et je crois que ça, c'est pas la première fois que ce genre d'information ressurgit pour vous, les balances, hein. Donc sachez que tout est fait pour le mieux. Alors évidemment, vous allez me dire, dans pas mal de cas, on ne voit pas où est l'intérêt d'avoir à affronter telle ou épreuve, mais comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc il y a vraiment ce côté-là, un peu, on vous demande un petit peu de surpasser par-dessus tout ce genre de choses ou qui mettent des freins apparemment à l'évolution, hein. Ensuite, vous avez eu Osiris, père, mari, frère, fils. Apparemment, il y a ce côté comment dire, sacré masculin, hein, qui est mis à rude épreuve, qui est malmené, si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout ce qui est côté financier, matériel. Alors peut-être essayer alors je sais, c'est facile à dire, à moins vous attacher à ce genre de choses-là. C'est pas parce que vous posséderez toute la collection de je sais pas trop quoi que ça ira mieux dans votre vie, hein. Évidemment, il faut se faire des petits plaisirs, c'est un fait, mais il y a vraiment ce côté essayez peut-être de vous retrouver plus avec vous-même, qui est ce côté plus spirituel, plus à l'écoute de vous, à l'écoute de votre corps, comme le disait la carte précédente, hein. Il y a vraiment ce côté-là qui prédomine pour vous cette semaine, les balances. Ensuite, vous avez eu aigle blanc. Attention, moi voir toi. Esprit ancêtre. Ah. Connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Oui, bon, c'est un petit, on a l'impression que c'est un peu le côté paternel, hein. Bon, après, à vous de voir en fonction de votre situation, hein, mais ça peut être aussi, comment dire, votre patron, votre voisin. Vous voyez, il y a vraiment ce côté masculin qui ressort. Donc là, c'est pas forcément vos ancêtres, hein, mais bon, il peut y avoir aussi une sorte de, comment dire, de karma transgénérationnel et dont vous êtes, je dirais, hélas pour vous, le prédestiné à arrêter ce genre de choses qui peut se répéter dans la famille. Donc à vous de voir un petit peu ce qu'il en est, hein, mais ça peut être très bien une fille par rapport à son père, à ses oncles et tout ça, hein. C'est pas forcément de fils à père, quoi. Là, parce que comme chacun d'entre nous a un côté masculin et un côté féminin. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fille. Alors, vous voyez, décidément, vous êtes vraiment... je pense que vous êtes un peu balancé cette semaine dans les deux sens, hein. La réponse à votre question implique votre fille. Alors évidemment, il faut que vous ayez une fille, hein, donc je pense qu'il y a aussi à travailler ce côté féminin, donc tout ce qui est côté créatif aussi. Donc peut-être que cette semaine, ça va être une semaine où il va falloir, entre guillemets, euh, travailler l'équilibre entre les deux, hein, ce côté féminin, ce côté masculin, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et apparemment, j'ai l'impression, ou alors vous savez pas trop où vous allez, si quelle décision prendre, quelle parole donner, hein. Il y a vraiment, là, je pense que votre équilibre va se jouer entre ça et ça, hein. Donc il y a vraiment un côté où vous vous posez pas mal de questions, vous avez un petit peu le cul entre deux chaises, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que vous avez des décisions importantes à prendre, hein, ou à mettre en place, et donc là, il va falloir que vous trouviez un juste équilibre. Donc axez-vous plutôt sur votre intuition, ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans telle situation pour la résoudre, qu'est-ce que vous espérez de cette situation-là, hein, qu'est-ce que vous attendez d'une certaine situation. Donc à ce moment-là, ça peut essayer aussi de vous orienter vers éventuellement une solution ou du moins comment dire, un règlement du problème ou du dossier, hein. C'est pas forcément négatif, c'est ça que je veux dire. Et voilà, c'est ça, votre corps est à l'écoute. Donc je pense qu'il faut que vous aussi essayez de vous recentrer un petit peu sur vous-même. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce déséquilibre entre le masculin et le féminin. Ensuite, avec l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez vu Nephthys.
Et là, c'est pareil. Hein, on voit bien, là, il y a les deux balances. Hein, vous voyez, comment dire, c'est des oracles différents et ils veulent tous dire la même chose. Donc, cette semaine va être plutôt consacrée à essayer de retrouver un certain équilibre, à une certaine sérénité, une certaine, on va dire pureté, quelque chose, parce que là, il y a trop de, entre guillemets, il y a trop de choses qui gravitent autour de vous. Hein, donc, ça veut peut-être dire aussi qu'il est peut-être temps de faire le ménage de printemps, hein, surtout qu'on est en plein dans la période. Et en même temps, il y a ce côté-là, il y a un espèce de grand bouleversement, il y a vraiment un grand changement qui est annonciateur, hein, à moins qu'il soit déjà en cours. Mais voilà, pour retrouver ce fameux équilibre, euh, faut laisser un petit peu le flow, suivre le flow, hein, donc suivre votre instinct, votre intuition, aller vers ce que vous désirez, hein, dans le sens où, si vous préférez, bon, je vais dire des conneries, mais bon, vous préférez aller à la montagne, allez à la montagne plutôt que d'écouter les autres et aller à la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, bon, c'est un exemple un peu idiot, mais bon, c'est ça que ça veut dire. Si vous voulez vraiment vous retrouver vous, écoutez-vous pour retrouver ce fameux équilibre, parce qu'il y a vraiment quelque chose là. Vous êtes en train de vivre des choses assez fortes, hein, ou vous allez en vivre assez fort, avec des grands bouleversements, des grands changements, mais dans le positif, puisque vous avez la carte que vous serez au bon endroit, au bon moment, donc automatiquement avec les bonnes personnes également. Hein. Donc, on termine par la carte des réponses angéliques. Je vous laisse vous poser la question. Et, oh bah, vous voyez, donc, encouragement, la situation va s'améliorer. Vous voyez, il y a vraiment, si vous essayez vraiment de retrouver cet équilibre, entre guillemets, de vous diriger vers la lumière, je sais que c'est facile à dire, mais voilà, pensez à voir le bon côté des choses, même je dirais, dans les emmerdes, si on peut dire ça comme ça. Donc, bah, bon courage à vous, les balances, et bonne semaine. Namasté.